Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal d'utiliser un site de rencontre? Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à la question du site de rencontre. C'est très moderne, très actuel. J'ai regardé un petit peu sur internet, il y a environ 700 000 femmes qui utilisent les sites de rencontre et plus d'1 million d'hommes. Alors on s'intéresse à ce phénomène. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on rencontre vraiment l'âme sœur? Et nous avons deux points de vue opposés sur la question. Oui, en fait, on se rend bien compte que les gens sortent moins, sont plus tout seuls chez eux, et du coup, il y a eu un boom de ces sites de rencontres là pour rencontrer des gens. C'est vrai que nous, avant, on sortait, on rencontrait les gens en soirée, et il se trouve que les gens sortent moins. Alors, pour quelles raisons? Certainement financières. Alors financière, il y a eu le Covid aussi, Ouais, le je Covid pense, aussi. qui a appris aux gens à rester un petit peu en mode solo à la maison et à utiliser Internet pour communiquer avec les autres. Donc, on va vous partager un peu ce qu'on en pense chacune. On ne pense pas exactement la même chose, même si je pense qu'il y a des points communs aussi. En vous racontant notre parcours avec les sites de rencontres et ce qu'on en a tiré chacune comme conclusion. Voilà, avec nos expériences. Alors Alexandra, est-ce que tu es déjà allée sur un site de rencontre? Si oui, quand et comment ça s'est passé? Oui, je suis déjà allée sur un site de rencontre. J'y suis allée quand je me suis retrouvée célibataire après mon divorce. Pas tout de suite. Il a fallu que je passe beaucoup de temps seule avec moi-même avant d'essayer d'aller sur un site de rencontre. Alors pourquoi? Parce que forcément, je sortais peu avec 3 enfants à la maison, etc. C'est un peu compliqué. Que souvent nos amis sont en couple, donc on se retrouve à des soirées en couple et pas forcément des grosses soirées où on va rencontrer des gens nouveaux. Et j'aime bien le côté de découvrir et de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées à un autre moment. C'est-à-dire ni liées à notre milieu professionnel, ni... voilà, quand je me suis inscrite au théâtre, j'ai rencontré plein de gens que je n'aurais jamais croisés dans ma vie. Et pour moi, ça partait un peu de ça, les sites de rencontres. Pouvoir accéder à des gens qui sont plus ou moins loin de chez moi, en tout cas, que j'aurais jamais rencontré en temps normal. Donc, évidemment, j'y suis allée. Combien de temps? Avec combien de personnes tu as échangé? Est-ce qu'il y a eu une rencontre ou plusieurs? Alors, j'ai échangé avec des gens. J'avoue qu'il y a des garçons qui échangent pas très bien, Ah bon? qui sont un petit peu trash dès le début, qui peuvent envoyer des photos avant de dire bonjour, et c'est un problème. C'est Quand pour même. montrer la marchandise. Exactement. Voilà. Donc, comme c'était pas mon but de départ, ça m'a un peu refroidi déjà, mais bon, c'est pas pour ça que ça a arrêté. J'ai discuté quand même avec quelques personnes, mais en fait, j'avais un vrai problème, c'est-à-dire que je discutais avec des hommes qui me contactaient, mais j'étais incapable, moi, d'en contacter. Ah. Et ouais, parce que moi, le choix sur catalogue, j'arrive pas. J'y arrive pas, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que je vais trouver un mec physiquement à mon goût, mais je me dis qu'il est peut-être complètement con. Mhm. Et en même temps, pourrais me retrouver à zapper des mecs qui physiquement ne me plaisent pas, mais qui sont peut-être hyper passionnants, hyper intéressants et qui pourraient m'apporter tout ce que je veux. Et du coup, je me retrouve face à cette appli avec ne rien faire. Parce qu'à chaque fois que je voyais quelqu'un qui me plaisait, je me disais ah, peut-être il est débile. Et puis quand je voyais quelqu'un qui était pas à mon goût, je me disais oh là là, il est peut-être intelligent, mais vraiment il est pas à mon goût. Et du coup, je me retrouvais moi personnellement à ne contacter personne. Donc tu mentalisais vachement le process. Exactement. Ok. J'avais l'impression d'être face à un catalogue en fait. Et du coup, que tout passe par le physique. Et j'ai un problème avec ça. Non pas que j'ai un problème sur mon image à moi, mais je trouve que c'est très réducteur en fait de choisir quelqu'un que pour le physique. Et donc voilà, c'est pas mon expérience en tout cas a fait que j'ai arrêté les sites de rencontre puisque j'y arrivais pas en fait. Et tu as rencontré personne?
Non, Ah oui, non, t'as pas été au bout. non, j'ai pas été au bout parce que les quelques contacts que j'ai eus n'ont pas mené voilà, là où je voulais. D'accord, ok. Et toi, Sophia? Alors moi, j'ai une longue expérience avec les sites de rencontres, mais ça va être vraiment très aléatoire en fonction des périodes. Je m'inscris beaucoup et je me désinscris énormément aussi. Et je n'ai jamais, enfin, j'ai rencontré, j'ai été jusqu'au processus de rencontre avec des cassos ou des hommes très bien. J'ai tout essayé. Je suis sortie avec quelques-uns d'entre eux, mais ça n'a jamais rien donné parce que pour moi, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Je vais plutôt être attirée par des hommes qui sont déjà des amis depuis longtemps et que je connais bien. Et le site de rencontre, ça fait vraiment l'effet one shot. Et en effet, on est confronté à son image, c'est-à-dire qu'on va être rejeté. Donc moi, j'ai l'effet vraiment où je le vis. Je vais être rejetée par des profils où justement, je cherche pas non plus. Je suis un peu superficielle des fois, mais je cherche pas non plus des bombes atomiques. Et je vais me faire rejeter par un mec qui écrit CC ça va avec un S, qui va en effet m'envoyer une photo à qui il manque une dent. Et ce mec-là va me rejeter, ça va me remettre vachement en question. Ouais, ouais. Donc le site de rencontre, en effet, c'est une ouverture vers des gens auxquels tu n'aurais pas accès habituellement, mais c'est aussi une ouverture vers la blessure de ton ego. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et aussi, je m'inscris, là, ces derniers temps, je me suis inscrite pendant l'été, puisque j'ai un peu de temps pendant l'été. Je suis là, bon, ben, on va écrire à des gens. Et je trouve, en tout cas dans les échanges, qu'en effet, il y a certains hommes, même la majorité des hommes, qui sont très directs, qui vont nous poser des questions sur notre position favorite avant de demander notre prénom. Donc pareil, ça me donne une sale image en fait de la masculinité sur ce genre d'échange et les échanges positifs que j'ai eus, c'était des hommes qui n'étaient pas prêts à s'engager, qui n'étaient pas prêts à passer le cap de la rencontre et qui voulaient vraiment rester sur une relation épistolaire. Donc pour moi, ça a toujours été voilà, de temps en temps ça gonfle mon ego, de temps en temps ça va détruire mon ego, mais en tout cas ça n'a jamais rien donné de positif. Et pourtant, je crois que tu as l'exemple aussi, on connaît des Bien gens qui sûr. se sont rencontrés sur des sites de rencontres et qui ont des vrais projets de vie, qui vivent ensemble, qui ont acheté ensemble, qui font des bébés. Mm. Donc pourquoi nous on n'y arrive pas et pourquoi il y a des gens pour qui ça match, à ton avis? Eh ben, moi, je pense que quand même, le premier rôle des sites de rencontre, c'est quand même ces one-shot, quoi. Donc, forcément, on se retrouve plus en face d'hommes qui ont envie des aventures d'un soir. Et d'où la question, c'est quoi ta position favorite? Ou alors des petites photos de Oui. leurs marchandises directes Mm. pour mettre les choses au clair. En même temps, ça a le mérite d'être direct. C'est-à-dire que si ça nous plaît pas, au moins, on sait à quoi on a Mais affaire. on se demande quand même si ces hommes-là ont eu des mamans ou ont des sœurs quand même. Parce qu'il y a un moment, il y a l'histoire du consentement quand même qui Oui. arrive. Et, Oui, c'est une vraie agression de voilà, recevoir voilà. des photos nues. Voilà, moi sans personnellement, j'ai consentement. jamais envoyé une photo de ma chatte directe. Ah bon? Et toi non plus, j'imagine? Non, pas Non, direct. pas direct. J'ai demandé le prénom avant. Donc peut-être qu'en fait, l'utilisation de ces sites de rencontres est essentiellement celle-là. Et qu'après, eh ben, il y a quelques personnes qui sont pas du tout dans cette dynamique-là et qui arrivent à se retrouver. Et ben, écoutez, c'est le destin, l'univers qui fait les choses et qui leur met cette personne-là sur le trajet. Et tant mieux pour elle, j'ai envie de dire, c'est bien. Mais je suis pas sûre que ce soit l'objectif premier de ces sites de rencontres. Oui, après, les gens, moi, les exemples que j'ai qui marchent, c'est des gens qui ont pris vachement de temps de discuter avec la personne et qui ont beaucoup, beaucoup trié avant de passer à la rencontre. Ouais. Chose que moi, je ne fais pas. C'est vrai que je suis plutôt sur le principe de rencontrer rapidement pour savoir à qui j'ai affaire, puisque moi, je ressens les gens vraiment quand ils sont face à moi. Sur ordinateur ou sur téléphone, ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent. À savoir qu'on est quand même face à un inconnu dont on ne connaît pas le passé. Donc faites attention quand même. Ouais. Non, non, puis après, ouais, je pense qu'il y a les deux cas. Il y a ceux qui vont passer du temps à discuter. Et effectivement, je pense qu'autour de moi, les gens qui sont finalement en couple maintenant, c'est des gens qui ont beaucoup échangé aussi. Mais après, ouais, il y a besoin du contact visuel, c'est clair, hein, de voir la personne dans les yeux. Et puis, bon, bah, les photos, on sait ce que c'est, hein.
On fait ce qu'on veut avec les photos. Et puis Donc, maintenant, il y a l'IA. Voilà, les filtres, les machins, tout peut être beau. Et en fait, en vrai, c'est pas toujours le cas. Et c'est pas le plus important. Et c'est pas le plus important. Donc, Voilà. d'où ma contrainte avec les sites Oui. de rencontres. Parce que moi, je sais que je ne suis pas considérée comme une bombe atomique, mais par contre, je sais que j'ai vachement de charisme. Et Ouais. ça, il faut me voir en action. Et c'est pas au premier rendez-vous qu'on va me voir très à l'aise. Il faut me voir en action avec le temps pour que je m'ouvre un petit peu puisque je suis timide. Donc pareil, je vais me faire juger sur quelque chose que je ne saurais pas donner à un inconnu. Mais c'est vachement intéressant ce que tu racontais par rapport à l'ego, en fait. C'est-à-dire Oui. que moi, j'ai l'impression plus de le vivre dans l'autre sens. C'est-à-dire, je trouve ça limite insupportable pour moi de rejeter un homme parce que physiquement, il ne me plaît pas. En fait, je trouve ça dur pour lui parce que je vois pas sur quoi je me base, en fait, pour décider que cette personne, je ne peux pas la rencontrer. Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Mais en même temps, ça marche et je pense que c'est bien aussi d'y aller pour se faire une idée. Je pense qu'il y a plein d'applis différentes aussi. Oui. Donc, moi, je suis pas une pro, donc je vois pas, j'ai pas bien les nuances des différentes applis. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil. Alors, il y a plusieurs profils qui sont sur plusieurs applis, avec la même photo, le même texte, et qui sont là depuis des années, puisque comme je vais faire un tour de temps en temps tous les ans, ils sont là depuis le début. Mais ils cherchent forcément l'amour. Voilà. Bon, mais il faut que ça matche avec notre recherche à nous, quoi. Voilà. Donc là, c'est un peu compliqué dans ce cas-là. Donc, est-ce qu'on conseillerait aux personnes d'utiliser les sites de rencontres? À quelle mesure? Ou plutôt leur dire de sortir et d'essayer d'être sociable, de se créer des groupes d'amis, de participer à des activités où ils peuvent rencontrer des gens? Ouais, parce qu'il y a les sites intermédiaires, là, les Oui. OVS, où il y a Oui. des Alors, sorties. les OVS, c'est pour les vieux, a priori, Ah maintenant. mince. Ouais, il y a des nouvelles je suis choses vieille. pour les jeunes dont Donc j'ai il doit y pas avoir les peut-être refs. l'équivalent. Oui, oui. Où là, à ce moment-là, c'est des gens qui se rencontrent mais dans le but de faire une activité. Ensemble. Et voilà, aller à vernissage, aller voir un film, quelqu'un, en tout cas sur OVS pour les vieux, quelqu'un proposait par exemple une sortie ciné, et puis tous ceux qui voulaient aller en ciné ensemble et boire un coup après s'inscrivaient. C'est peut-être un bon intermédiaire pour Oui, puis c'est- rencontrer des gens quand on connaît personne dans une ville. Et en tout cas, c'est des gens qui vont partager des points communs, donc ça peut peut-être plus matcher de départ parce que on vient sur quelque chose qu'on a tous envie de faire. Après, moi, je pense que c'est bien d'y aller, en fait. Moi, j'ai compris que c'était pas mon truc parce que j'y suis allée. Donc, je pense que quand on a envie de rencontrer des gens, il y a des sites de rencontres, ça s'appelle comme ça. Et après, ce qui est à voir, c'est est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Est-ce que c'est un outil qu'on peut utiliser? Il y a des gens, moi j'ai des copines qui adorent et des copines qui n'aiment pas du tout. Mais moi, je trouve que c'est bien quand même pour comprendre comment ça marche, pour savoir, pour affiner même sa démarche et justement savoir si on va plus sur un site d'activité ou un site pur de rencontre, ou si finalement ni l'un ni l'autre nous plaisent et effectivement, on peut peut-être aller s'inscrire dans un cours de théâtre, un cours de danse pour directement rencontrer les gens dans la vraie vie. C'est bien d'y aller, quoi. Un cours de danse en duo. Tant qu'à faire. Mais ça peut être dur au début, le cours de danse en duo, Oui. parce que ça veut dire être forcément dans les bras de quelqu'un C'est ça. tout de suite. Donc peut-être il y a le cours de danse intermédiaire pour finalement peut-être changer, rencontrer des gens et faire de la danse en duo. Mais c'est bien que ça existe quand même. Voilà, et puis si vous le faites, voilà, sécurisez toujours l'action. C'est-à-dire que si vous devez rencontrer quelqu'un, prévenez un ami, un proche que vous allez rencontrer une personne dans un endroit public. On ne va pas directement chez la personne, même si on est très très chaud. On essaie quand même de voir si on n'a pas affaire à un psychopathe, parce qu'il y en a beaucoup sur les sites de rencontres. Et voilà, sécurisez toujours votre démarche et on espère que ça marche pour vous. Puis on peut boire un coup avant quand même. Ouais, alors moi j'ai déjà eu l'exemple où il n'avait pas le temps de boire un coup. Ah ouais. Il Et n'avait ouais, pas le temps. c'est pas Il bon avait signe, le ça, temps. hein. Non. Non. Donc on se dit que forcément, si on a envie de se rencontrer, on peut aussi avoir envie de boire un coup ensemble ou de partager un repas. Oui, par exemple. Voilà, pour Oui. pouvoir discuter. Voilà. Et- Au moins donner notre prénom. Voilà, juste on échange un petit peu, on voit si la personne, il y a un truc qui se passe, quoi. Et puis, si ça se passe, tant mieux, et faites-vous plaisir après. Mais commencez quand même, voilà, pour être sûr de la personne que vous avez en face de vous, un petit verre me paraît quand même
le démarrage. Oui, après, on n'est pas non plus super sûr avec un petit verre. Mais Non, bon, mais au moins, il aura mis les formes. exactement. Voilà. Normalement. Si vous invite, c'est sympa aussi. Voilà, et Voilà. puis oui, voir s'il vous invite justement, et Ah. où. Et où. Si- Parce que première rencontre McDo, c'est peut-être moins bien aussi. On sait Avant, pas. on m'a fait kebab. Ah, Mais comme Et donc j'aime bien, donc toi, ça t'a plu. ça m'a plu. Ça Mais t'a c'était à plu. une autre C'est pour ça. époque. Mais oui. Maintenant, je n'en suis plus là. Ouais. Voilà. Tu t'iras ailleurs que dans un kebab. Tu seras un petit Exactement. peu triste. Voilà. Bah, Mais c'est en fonction de l'âge, en fonction de la recherche, en fonction de tout ça. Et puis on aime le kebab quand même, Oui. malgré tout. Ça Mais n'empêche voilà, pas. il faut faire quand même son expérience. Mais bon, dire kebab ou dans une voiture, on m'a aussi proposé ça. Ah oui. Ouais, avec une bouteille d'eau. Ouais. C'était sympa. Ouais. Il y a Ça- de tout. Hein. Ouais, il y a de voilà, c'était un peu pour vous dire qu'il y a de tout, mais que allez y faire un tour pour vous rendre compte par vous-même. Et dites-nous, hein, Oui. vous, votre expérience, est-ce que vous en avez pensé, si vous utilisez ou non, et puis même lesquels, parce que ça pourrait être de bons conseils pour d'autres. Oui, pour les jeunes et les moins jeunes. Et si vous avez rencontré l'amour, n'hésitez pas non plus à nous raconter votre expérience. Ah, du coup, Sophia, Oui, est-ce qu'on pourrait répondre à la question, est-ce que c'est normal d'utiliser un site de rencontre? oui, c'est normal. Allez, au revoir.